Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. La saison 2024-2025 s'est achevée avec ces matchs amicaux qui sont des matchs préparatoires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et dans cette vidéo, je vais faire une vidéo récapitulative pour nos deux nations, la République démocratique du Congo et le Sénégal, vu qu'on sait que ces deux nations vont s'affronter pour une finale dans le groupe B pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va revenir par rapport aux deux matchs amicaux de la RDC et du Sénégal. Et de là, on va en tirer des leçons et on va se poser la question, qui est l'équipe la plus prête, bien évidemment, pour aller au mondial? Qui est l'équipe qui va s'imposer? Et en fin de vidéo, je vais vous donner ma réponse par rapport, bien évidemment, à ces deux équipes qui ont sorti de belles performances. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, pour ces matchs amicaux, pour des matchs préparatoires, comme je l'ai rappelé, pour l'échéance importante qui est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaine de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, à partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va faire le point sur, bien évidemment, cette trêve internationale, sur ces matchs amicaux de la RDC et du Sénégal. Commençons d'abord par la RDC qui a joué pour son premier match amical face au Mali. La RDC face au Mali, bien évidemment, qui est un Mali qui est une très belle équipe, qu'avec la jeunesse, on sait que le Mali, c'est une équipe assez prometteuse. Et le Mali, malheureusement, qui n'a pas répondu présente dans le match, ou du moins, c'est la RDC qui a été supérieure dans cette confrontation. Et la RDC, au bout de ce match amical, s'est imposée 1-1 grâce à le but de son attaquant prodige, bien évidemment, Samuel Essendé. Et le deuxième match qu'ils ont joué face à Madagascar, ils se sont imposés 3-1. Et ça a été un match plus abouti parce que dans ce match, il y a également eu un attaquant prodigieux de cette équipe de Léopard qui est Simon Banza, qui était auteur d'un doublé. Le deuxième but a été magnifique. D'ailleurs, le débrief est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et Yohan Wissa, qui est également un attaquant prometteur de cette équipe de RDC qui joue du côté de Brentford, qui a réalisé une belle saison du côté de la Première Ligue, qui a mis également un très beau but. En tout cas, les buts marqués par cette équipe des Léopards dans le match face à Madagascar a juste été exceptionnel. Donc, voici les deux matchs amicaux de cette équipe de la RDC. Les deux matchs sont soldés par deux victoires face au Mali et face à Madagascar sur des scores 1-0, 3-1 respectivement. Et de l'autre côté, on a le Sénégal qui a joué le premier match face à l'Irlande. Le Sénégal a plus opté pour les pays européens. Ils se sont déplacés parce que le RDC également s'est déplacé en France, or que le Sénégal s'est déplacé dans les différents pays respectifs de l'un et de l'autre. Ils se sont déplacés à Dublin pour jouer le match face à l'Irlande et les deux équipes se sont soldées sur un score vierge, sur un score de parité, un but partout où l'Irlande a dominé la première période en ouvrant le score. De l'autre côté, le Sénégal est revenu par Ismaïla Sarr qui a permis à ce que cette équipe sénégalaise ressorte de ce match avec ce score de parité. Le deuxième match a été le match un peu plus abouti de cette équipe sénégalaise parce qu'ils ont été la première nation à battre cette équipe anglaise. Depuis Mathusalem, l'Angleterre jouait face aux pays africains, ils tapaient toujours. Et là, le Sénégal se venge parce qu'on se rappelle bien que l'Angleterre avait tapé au mondial du côté du Qatar cette équipe sénégalaise 3-1. Ils avaient d'ailleurs éliminé cette équipe sénégalaise et le Sénégal se venge sur le même score. Sauf que voilà, c'est 3-1, ils se sont vengés en inscrivant toujours 3 buts. Et c'était un match très abouti tactiquement. Ils ont dominé cette équipe anglaise, également dans le jeu, par la progression qu'ils ont pu proposer. Ils ont dominé cette équipe anglaise et les 3 buts ont été marqués par Ismaïla Sarr une fois de plus, Habib Diarra qui a mis le deuxième but et Cheikh Tidiane Sabali qui est un jeune petit prometteur de cette équipe sénégalaise qui a mis le troisième but, qui joue du côté de Metz, qui sort de l'académie Génération Foot. Donc, c'est ces deux matchs amicaux pour ces deux nations, la RDC qui fait un 2-2, le Sénégal qui fait match nul et une victoire prodigieuse face à cette équipe anglaise. Donc, si déjà on peut essayer de tirer des leçons, de le côté de la RDC, bien évidemment, la RDC nous a montré que même que ce soit Madagascar ou le Mali, la RDC m'a montré que c'est un match très abouti de leur part. De la première à la dernière minute, ils ont montré que défensivement, ils sont toujours forts. C'est l'image de ce qu'ils nous montrent depuis pas mal de temps, déjà 2-3 années, bien sûr. Et ils nous montrent également que, quel que soit l'adversaire, ils prennent le match très au sérieux. Même si le match face au Mali, ils n'ont pas pu mettre ce chaos, mais ils ont fait quand même le minimum syndical. Au match face à Madagascar, par contre, ils ont montré que, surtout c'est passé par Simon Banza qui a montré qu'il avait faim. Il avait faim, lui qui a marqué son premier but avec cette sélection des Léopards. Il a également mis son deuxième but. Vraiment, il a montré de belles choses. Nous, même dans mon débrief, je disais que du côté de Sébastien de Sable, vraiment, il a des problèmes de riche parce qu'il se retrouve avec plusieurs attaquants pour un poste. Il a
et Samuel Essende, il a Simon Banza, il a Fiston Maele, il a Cédric Bakambu. Il a vraiment beaucoup de joueurs sur le front de l'attaque pour un poste parce que je pense que lui, il joue avec un système de jeu à 4-3-3. Vraiment, on ne sait pas ce que ça va donner de la confrontation face au Sénégal. De l'autre côté, on a une équipe sénégalaise qui est revenue. Papito est venu avec un Sadio Mané qui n'a pas été présent dans cette liste. Et même là, dans mon déroulé, qu'est-ce que je disais? Est-ce que cette équipe sénégalaise, actuellement jouant en 2025, a besoin d'un Sadio Mané? Et je lui ai répondu pour dire que non, ils n'ont pas besoin d'un Sadio Mané, du moins titulaire dans le match. Que ça soit titulaire, mais ils n'ont pas besoin d'un Sadio Mané qui joue 90 minutes de jeu. Je pense que Sadio Mané n'a plus 90 minutes de jeu, mais c'est un joueur important dans le vestiaire. Il est du même calibre que Kalidou Koulibaly, voire même Idrissa Gana Gueye qui a été très performant dans le match face à l'Angleterre, auteur d'une passe décisive et une récupération de balle qui est considérée même comme vraiment un but. Donc, Sadio Mané peut apporter sa pierre à l'édifice, mais je trouve qu'il n'a plus 90 minutes dans les jambes. Il peut jouer 60 à 70 minutes si et seulement si il est performant ou rentrer en deuxième période pour débloquer la situation si cette équipe sénégalaise a besoin de renfort, s'il n'arrive pas à trouver à s'en sortir. Donc, pour moi, de par l'effectif que montre que cette équipe sénégalaise, je pense qu'ils ont les armes, bien évidemment, pour faire mal de l'autre côté à cette équipe de la RDC. Mais la RDC également me montre qu'avec tout son effectif, elle a des armes pour faire mal à cette équipe sénégalaise. Donc, ces deux nations, au bout de ces matchs amicaux, ressortent de façon très près et très présente. Je vais vous dire très rapidement la déclaration de Kalidou Koulibaly, capitaine de cette équipe du Sénégal. Il dit, et je cite, « Il faut continuer à se préparer. Pour ces matchs, il faut de la confiance et je pense qu'on en a engrangé beaucoup. On va arriver en septembre avec l'envie de gagner, l'envie de montrer que le Sénégal a sa place à la Coupe du Monde. Donc on peut voir que cette équipe sénégalaise, déjà de par le match face à l'Angleterre, ils ont vraiment gagné de la confiance. Ils ont vraiment engrangé de la confiance. Il faut rappeler que le Sénégal a joué du côté de l'Angleterre chez eux. Ils sont partis taper l'Angleterre chez eux là-bas, du côté de Nottingham Forest. Donc les gars, l'Angleterre et le Sénégal montrent que même le déplacement face à la RDC, du côté du Stade des Martyrs, ils peuvent le faire. Je pense que c'est un message fort que le Sénégal a envoyé à la RDC dans cette confrontation face à l'Angleterre pour dire qu'on est prêt. On est prêt, on est prêt, on est parti du côté de l'Angleterre. On a tapé chez eux. On est prêt du côté de Kinshasa, du côté du Stade des Martyrs. Vous tapez également chez vous. Mais la RDC également, de par des matchs, surtout le match face à Madagascar, a également montré de belles choses, que la RDC, elle est prête. Elle est prête dans la confrontation face au Sénégal parce que la RDC a des joueurs très performants. La RDC a une défense très très solide également, qui est également à l'image de cette équipe sénégalaise également, qui a une défense solide. Je pense aussi à Kalidou Koulibaly et Niakate. De l'autre côté, Chancel Mbemba vraiment, qui est également pour le pilier de cette défense des Léopards. Donc vraiment, on a deux équipes où on a du mal à pronostiquer. On a deux équipes qui arrivent pour ces matchs amicaux, qui ont pris ça vraiment, vraiment au sérieux, vu que ce sont des matchs prépa. Ils ont vraiment pris ces matchs prépa au sérieux. Et on a deux équipes qui ont à cœur d'aller au mondial. De l'autre côté, la RDC veut aller pour une deuxième fois, vu qu'ils sont allés depuis 1971, si je ne me trompe pas. Et là, ils veulent aller pour une deuxième fois du côté du mondial, ce qui sera historique également pour cette équipe de la RDC. De l'autre côté, le Sénégal veut toujours poursuivre son chemin international vu qu'elle était présente pendant les deux dernières éditions du côté du Qatar et du côté de la Russie avec Aliou Cissé. Et là, avec les hommes de Pape Thiaw, avec ce match face à l'Angleterre, c'est vraiment un match référence parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas un match référence avec Pape Thiaw. Il nous a montré que là, en tapant cette équipe anglaise chez eux, c'est vraiment un match référence et c'est un message qu'il envoie à cette équipe de la RDC pour dire qu'on est prêt. On est prêt à arriver du côté de Kinshasa, on est prêt à arriver du côté du Stade des Martyrs. Vous tapez chez vous. Donc, vraiment, ces deux équipes me montrent vraiment qu'elles ont pris ces deux matchs de la plus haute des manières, vraiment très au sérieux. D'où je me pose la question, je m'interroge, qui va s'imposer pour ces deux matchs-là? Qui ira au Mondial 2026? J'ai vraiment hâte d'y être dans ce mois de septembre. J'ai vraiment hâte d'y être pour cette trêve internationale parce que ça sera la première trêve internationale qui va ouvrir l'année 2025 et 2026. Et je pense que l'un des trucs qui essaie de me revenir, parce que je me dis qu'actuellement, si l'une des deux équipes choke, pour des matchs intermédiaires, vu que le Sénégal va jouer son premier match amical, son premier match
des éliminatoires avant le match face à la RDC. Le Sénégal doit recevoir le Soudan. Si le Sénégal n'arrive pas à taper le Soudan au stade Abdoulaye Wade chez elle, je pense que le Sénégal doit dire adieu à la qualification. De l'autre côté, la RDC doit se déplacer du côté du Soudan du Sud. Je pense que c'est quand même assez tranquille. Mais si la RDC là-bas choque, attention. Et le deuxième match. Donc, je pense qu'actuellement, c'est la RDC qui a l'avantage sur le plan comptable. Parce que la RDC a sa qualification entre leurs pieds. Sur le plan comptable, ils ont 13 points, le Sénégal a 12 points. Si les deux équipes, c'est-à-dire quoi, bon, les matchs intermédiaires, les trois, ils arrivent à taper leurs trois équipes-là. Et ils font match nul entre les deux, c'est la RDC qui va au mondial, vu que c'est le plan comptable, ils dominent. Mais on sait que historiquement, bien sûr, de par les performances que les deux équipes nous montrent et de par la régularité que le Sénégal va au mondial, sur le plan, on va dire qu'il y a un pourcentage de chance pour le Sénégal de se qualifier au mondial. Donc, forcément, le Sénégal, lorsque elle viendra du côté des stades de Marty, le Sénégal viendra à cœur de venir remporter le match. Le Sénégal ne viendra pas pour chercher un match nul. Le Sénégal va venir chercher la qualification. Ils sont obligés de venir s'imposer parce qu'ils savent qu'ils sont désavantagés sur le plan comptable. Donc, c'est à la RDC vraiment de défendre ce nombre de points actuellement sur le plan comptable. La RDC a l'avantage. Le Sénégal doit pousser pour taper la RDC, mais la RDC a l'avantage sur le plan comptable. Donc, qui va s'imposer dans ce match-là? Vraiment, j'ai vraiment hâte d'y être. C'est vraiment très chaud parce que ces deux équipes m'ont montré que ces matchs, ils l'ont pris le plus grand sérieux. Et je vais même encore plus loin. Les effectifs de ces deux équipes sont très forts. La RDC a un effectif très fort, un effectif très abouti, un effectif qui arrive de par la performance qu'elle a montrée du côté de la Côte d'Ivoire, elle arrive assez mature. Du côté du Sénégal également, il nous montre que là-bas également, il y a la jeunesse dans cette équipe qui montre de belles performances. Il y a un brassage entre la jeunesse et des joueurs expérimentés. Vraiment, ces deux nations qui arrivent prêtes et de par les effectifs étoffés qui me montrent et de par les performances très abouties qui me montrent, vraiment, c'est tellement difficile de savoir, de se pronostiquer, de savoir qui ira au mondial. Je pense que pour l'Afrique, ça sera vraiment un échec si l'une des deux nations ne va pas au mondial. Ça va vraiment être un échec. Je pense même qu'on aura forcément l'une des deux nations qui n'ira pas au mondial parce que pour avoir une 10e nation africaine pour le mondial, parce qu'il n'y a que 9 places qui est rassurée pour le mondial pour les nations africaines, pour avoir une 10e nation, c'est un peu plus compliqué parce que la 10e nation doit d'abord faire partie, doit jouer d'abord les playoffs. On repêche les 4 meilleurs deuxièmes qui jouent d'abord les playoffs continentaux, les barrages continentaux. Après, celui qui remporte les barrages continentaux doit encore aller jouer les barrages intercontinentaux, donc avec les autres nations africaines qui vont également jouer les barrages. Donc, c'est tellement de ramifications, il y a tellement de matchs que actuellement, ce n'est pas, je pense qu'aucune nation actuellement ne se projette d'abord sur ces barrages-là, que le plus sûr pour se qualifier, c'est de finir premier du groupe. Et actuellement, c'est la RDC qui est premier, le Sénégal qui doit aller chercher la RDC, qui doit aller chercher les points, qui doit aller chercher la victoire, même si la RDC également, en consolidant sa première place, doit également s'imposer. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. La RDC va se déplacer du Soudan aux côtés du Soudan. Le Sénégal doit recevoir le Soudan. La RDC, c'est le Soudan du Sud. Le Sénégal, c'est le Soudan. Le deuxième match, la confrontation entre les deux. Après, la RDC va au Togo. Le Sénégal va encore aller où là? En Mauritanie, je pense. Non, le Sénégal va aller du côté du Soudan du Sud. Et après le dernier match, la RDC reçoit le Soudan et le Sénégal va recevoir la Mauritanie. Donc, vraiment, c'est quand même assez chaud. C'est quand même assez chaud jusqu'à présent. J'ai vraiment du mal à décerner réellement un candidat. Donc, qui actuellement est prêt? Ces deux nations m'ont montré que pour ces deux matchs amicaux, ils ont pris le plus haut des sérieux. Le match face à l'Irlande, le match nul, le Sénégal a affiché une équipe B. Malgré ça, ils ont sorti les épingles du jeu. Ils ont pris un match nul du côté de Dublin. Ces deux matchs m'ont montré que c'est un match très abouti de leur part. Et vraiment, c'est vraiment difficile de dégager jusqu'à présent un favori. On va se donner rendez-vous en septembre pour savoir qui va s'imposer, qui ira au mondial 2026 entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires si vous avez un favori actuellement qui se dégage, qui est l'équipe la plus prête pour représenter l'Afrique au mondial dans le groupe B. Je vais attendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.